Ouais, les refs. Comment ça va aujourd'hui, les beaux gosses? Aujourd'hui, c'est un live spécial, hein. Aujourd'hui, c'est un live spécial, les gars. Aujourd'hui, c'est un live très spécial. Donc, en vrai, vu le titre, je pense que pour certains, vous avez déjà deviné un peu. Il y a le frérot, avec le frérot Yanis et tout, on a discuté de séries et tout. Mais aujourd'hui, les gars, vous allez me taper sur les doigts de fou. Aujourd'hui, les gars, vous allez me taper sur les doigts de fou furieux. Vous allez me taper les doigts. Mais les gars, soyez gentils, s'il vous plaît. C'est mon anniversaire et tout. Soyez cool avec moi, s'il vous plaît. Soyez cool avec moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez cool. Soyez indulgents. Soyez indulgents. Non, ouais, du coup, comme vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler séries. On va faire une petite tier list des séries qui me tiennent à cœur ou non. J'ai un peu préparé le bail. Bon, déjà, j'ai mis toutes les séries que j'ai pas vues ou certaines que j'ai vues là-dedans, mais que pour moi, c'est pas jugeable. Alors, je sais, il y a des dingueries qui sont dedans. Genre Alice in Borderlands, là où mes couilles sur ton front, ça fait une licorne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette série, mais moi, malheureusement, je l'ai pas vue. Il y en a d'autres aussi, des comme ça. Il y a Doctor Who, que beaucoup de gens ont vu, mais que j'ai pas vu. Il y a Lost. Lost, j'ai un peu regardé, mais je peux pas juger parce que voilà, j'ai pas assez regardé et tout. Et puis, c'est une série qui est trop ancienne. Il y a The Witcher, mais bon, apparemment, The Witcher, ça pue la merde, donc c'est pour ça que ça me donne pas spécialement envie de regarder. Bref, ouais, donc en gros, je vais pas juger les séries que j'ai pas vues parce que ça sert à rien. T'as vu, il y a The 100. Il y a The 100 qui est là. S'il te plaît, The 100 dans le classement. Bah, malheureusement, The 100, je l'ai pas vu. Malheureusement, The 100, je l'ai pas vu. Tu sais quoi, au pire, regarde, on va faire quoi? The 100, je vais la mettre dans le classement, mais je vais la mettre dans À voir. Tu sais quoi? Comme ça, au moins, si un jour j'en refais une, tu vois, avec beaucoup plus de séries vues et tout, peut-être que voilà. Bref, donc, on a chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, on n'a pas le droit d'en mettre plus de 5. Et en vrai, il n'y en aura même pas 5, je pense. Clairement, vu le truc et tout, je pense clairement pas qu'il y en aura 5. C'est vraiment dinguerie, quoi, tu vois. Genre, pour moi, c'est un chef-d'œuvre dans beaucoup de points. Parce que, en fait, je vais pas les juger que sur le truc que c'est une série. Je vais juger sur la musique, les musiques de la série. Je vais juger sur la façon dont ils ont filmé le bail, l'intrigue, tout ça, vraiment sur beaucoup de points. Parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, j'ai juste à mettre mes séries préférées en chef-d'œuvre, et alors que c'est pas réellement des chefs-d'œuvre. Mais voilà. GOAT. Donc, GOAT, voilà, on sait ce que c'est un GOAT. Hein, tu vois, c'est dans ton cœur, tu vois, mais ça peut pas atterrir en chef-d'œuvre justement par rapport aux trucs que j'ai dit, genre les plans de caméra qui sont pas ouf, ou des trucs comme ça. Peut-être la série est un peu datée, aujourd'hui ferait mieux. Enfin bref, juste en dessous on a Pépite. Ah, on verra. En vrai, c'est un GOAT de la série, hein. Mais est-ce que c'est un GOAT dans mon cœur, tu vois? Parce que c'est un avis personnel, tu vois. Donc évidemment, voilà, je suis pas puriste, je suis pas Régé le Gorilla ou je sais pas quoi, tu vois. Juste, voilà, moi je donne mon avis sur les petits trucs que je kiffe et que j'ai pas spécialement kiffé pour d'autres. Bref, donc on verra Game of Thrones. Donc Pépite c'est quoi? Bah c'est les pépites, hein, tout simplement. Ça doit pas être dans GOAT, mais c'est une petite pépite, tu vois, dans le cœur il est là et tout, tu vois. Enfin bref, mais c'est pas une pépite. Très bien, bon, voilà, très bien. C'est une série qui est très bonne. Surtout les gars, on est là pour rigoler, hein. On est là pour rigoler. Si on taille nos séries préférées, moi, vous pouvez me tailler ma série préférée, j'en ai rien à foutre, hein. Vraiment, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser, pour se taper des barres. Pas du tout Régé le Gorilla, je suis pas du tout un puriste des séries ou quoi. Voilà, juste j'aime le thème des séries, j'en ai vu quand même, en vrai j'en ai vu quand même pas mal. Ok tiers, bon ok tiers c'est genre en mode, t'as vu tu l'as fini, tu t'es dit bon je reste un peu sur ma faim, sur certaines choses et tout, tu vois, c'est ok tiers. C'est en mode ça passe, c'est regardable, mais sans plus quoi. C'est nul. Bon, il n'y a bien pas besoin d'expliquer le titre, je pense. C'est que c'est nul. Voilà, c'est nul, c'est éclater sa mère. Et j'aimerais oublier cette bouse et recevoir des excuses. Il y a une série déjà qui va finir là-dedans. Et je sais que la plupart, vous allez m'insulter. Hein, mais il y en a une qui va finir là-dedans. Voilà, j'aimerais oublier cette bouse, clairement. Et dans les séries à voir, parce que du coup, il y a des séries que j'ai pas vues, mais que j'ai envie de me lancer dedans parce que, voilà, des gens m'ont donné envie de la regarder. Il faut que je m'intéresse un peu plus à cette série et tout. Juste, je me suis pas encore lancé dans le délire, et en vrai voilà, genre par exemple The 100, voilà, que j'ai mis dans pas vu à la base, mais que c'est vrai que quand on en a parlé avec le frérot Yanis, c'est vrai que ça m'a donné un petit peu envie de la regarder et tout. Alors en vrai Loki, il y a des trucs à dire sur Loki. Déjà, il faut aimer l'univers Marvel. Mais en vrai, t'es pas obligé d'aimer l'univers Marvel pour regarder Loki. C'est juste que malheureusement, Marvel maintenant, il faut tout le temps être à jour pour regarder. Donc si t'es pas à jour dans Marvel, genre si t'as pas vu tout ce qui se passe avant, tu vas pas
comprendre grand chose à ce qui se passe dans Loki. Mais en vrai, Loki, c'était une pépite. En vrai, moi, Loki, j'ai kiffé, c'était une pépite. Ça a été un peu la série qui a redonné un peu de hype à Marvel, même si Marvel perd beaucoup de hype ces temps-ci avec les films et tout. Et était très bien tourné, les musiques étaient incroyables dedans. L'intrigue était juste folle. Genre, j'ai passé un très bon moment devant. En gros, c'est ça, pépite. J'ai passé un trop bon moment devant. Et l'intrigue, les musiques, tout ça était bonne et tout. Daryl Dixon. Alors déjà pour ça, faut avoir vu Walking Dead. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une apocalypse zombie qui se passe en France. Voilà, où on suit les aventures de notre bon vieux Norman Reedus, Daryl Dixon, hein, comme le monde aime l'appeler. Alors la première saison, là elle est en 3 saisons. La 3e saison, j'ai pas vu. Pour ceux qui connaissent pas MDR. Bah, il y en a plein qui ont lâché Walking Dead à la saison 7. Pas beaucoup de gens ont vu Daryl Dixon. Je vais pas spoil les séries en cas où. Je vais essayer de rien spoil du tout. Juste, ça se passe en France. La première saison est acceptable. Deuxième saison, beaucoup moins. Et la 3e saison, je ne l'ai pas regardée encore. J'ai un petit peu un ras-le-bol de Walking Dead. Daryl Dixon, je la mettrais dans OK Tier. Il n'y aurait pas eu la saison 2, je l'aurais mis dans Très Bien. One Piece, un des GOAT des animés. Pour le coup, moi, c'est ce qui m'a donné envie de regarder l'animé. Alors, je connaissais One Piece bien avant cette série, hein, évidemment. Mais j'avais pas regarder l'animé parce qu'en fait il y a un truc qui me bloque de fou dans One Piece, c'est le nombre d'épisodes. Je me lance trop tard dans le truc et du coup il y a tellement d'épisodes au jour d'aujourd'hui que ça me saoule un peu de devoir regarder plus de 1000 épisodes. Donc j'ai pas regardé l'animé, mais du coup j'ai regardé cette série parce que du coup bah vas-y, ça vient de sortir frère, il y a une saison de quelques épisodes, ça se regarde quand même assez vite et en vrai j'ai kiffé et c'est ce qui m'a donné du coup envie. Parce que du coup, j'étais en mode, ah mais c'est déjà fini, moi je veux savoir la suite en fait. Je veux savoir la suite et tout. Et malheureusement, ils ont toujours pas sorti la saison 2 là. Ils ont toujours pas sorti la saison 2, ils ont toujours pas sorti la suite. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Bah vas-y, je me lance dans l'animé. Malheureusement, j'ai très vite lâché parce que... malheureusement, dans l'animé, je trouve qu'il y a des petits problèmes. Genre en mode, des fois, c'est vraiment longué et tout. Et tu lâches très vite. Si tu suis plus, malheureusement, tu lâches. Et du coup, moi j'ai très vite lâché. Mais le live action était une bonne série pour le coup. Et du coup je vais la mettre dans en vrai Très Bien. En vrai il manque peut-être une case entre le OK Tier et le Très Bien, genre en mode juste bien, tu vois. Rick et Morty, alors Rick et Morty au début c'était incroyable en vrai. Malheureusement ils m'ont très vite lâché parce que je trouve les histoires très répétitives malheureusement. À mettre en vrai dans OK Tier. Même si en vrai c'est un banger, Rick et Morty c'est trop bien et tout, c'est drôle, c'est trop bien et tout, mais le début. Après je lâche très vite. Enfin, personnellement, hein, après c'est vraiment mon truc personnel. J'ai très vite lâché. Non, en vrai, les mérites sont très bien, tu vois. C'est juste sur les dernières saisons, moi ils m'ont vraiment lâché quoi. Et du coup, j'ai pas suivi. Ok, tiers, c'est violent. Mais ok, tiers pour Rick et Morty, c'est un peu violent. Vas-y, je vais mettre dans Très Bien. C'est vrai qu'ils méritent son Très Bien, Rick et Morty. C'est vrai, ils méritent son Très Bien. Ahsoka. Et bah Ahsoka c'est nul. Voilà, je suis un grand fan de l'univers Star Wars. J'adore l'univers Star Wars depuis que je suis tout petit. Je suis un grand fan de l'univers Star Wars, même si ça perd énormément de sa valeur. Maintenant, Ahsoka, j'étais hyper hype quand ça a été annoncé. Parce que bref, Ahsoka, double sabre blanc, elle a trop de flow, perso incroyable, padawan d'Anakin, bref. Mais clairement, on se rappelle de Ahsoka juste pour une chose. Parce qu'il y a Anakin dedans. C'est juste ce passage-là qu'on se rappelle, donc je suis désolé, c'est nul. Nul, Germain, nul. Arcane, je vais la mettre en top 1 des séries à voir, parce que clairement, c'est une des séries où il faut vraiment que je la théma, celle-là. Alors, là c'est une série qui va faire débat. Mercredi. Eh ben, je suis désolé, hein, mais ça va là. Hein. Mercredi, c'est éclaté. Hein. Ok, c'est Jane Ortega. Ok, nanani. Non, c'est nul. C'est nul, frère. Fin. Il y a des trucs de Tim Burton que j'aime beaucoup. Déjà, je trouve que c'est son pire rôle à Jane Ortega. Parce que vraiment, dans les films et tout, dans lequel on la voit, dans lequel elle joue dedans, elle est incroyable, cette actrice. Elle joue bien, elle a un caractère et tout, vraiment incroyable et tout. Et dans Mercredi, je trouve que c'est son pire rôle. Et en plus, je trouve qu'ils font un forcing de fou. Là. Genre là, le coup de pub pour la saison 2 ou 3, là, non, faut arrêter. Ah, faut arrêter, vraiment, faut arrêter. Il y a une autre série hein, qui va finir là. Hein. Il y en a plein d'autres d'ailleurs, même qui vont finir là. Fear de Walking Dead. Un autre spin-off de Walking Dead qui est sorti bien avant Daryl Dixon. Saison 1, excellente. Saison 2, excellente. Saison 3, très bonne saison. Saison 4, ça commence un peu à truc, mais vas-y,
vas-y, acceptable. Saison 5, pue la merde. Saison 6, le début bien, le reste, pue la merde. Saison 7, nul à chier. Saison 8, nul. Juste pour les 4 premières saisons, je mettrais dans c'est nul. Parce que juste après, ils ont détruit le show, détruit leur personnage, ils ont tout détruit. Ils m'ont dégoûté. Donc en vrai, je la mettrais dans c'est nul. Même voir dans j'aimerais oublier cette bouse et recevoir des excuses. Mais c'est quoi, on va la mettre là. Vraiment, je vais la mettre là. Parce que ce qu'ils ont fait ensuite, vraiment, IMC, tout ça, mes couilles là, excusez-vous. Il faut des excuses là. Hein, moi, je veux recevoir des excuses, moi. 8 saisons de cette merde, je suis désolé, à la fin j'ai juste perdu mon temps. Donc Mandalorian, et bah je trouve que par contre, Mandalorian, très bien. La meilleure série Star Wars qu'ils ont sorti ces derniers temps. C'est la meilleure. Et en plus là, ils vont sortir un film. Je suis trop hype. Oh, on arrive sur une série... Attends, on va parler de la Casa del Papel quand c'est à son tour, il est là, regarde, Money Heist, il est là. Là, pour le moment, ça attaque à Prison Break. Alors, je suis parti en débat avec des gens sur TikTok, sur cette série. Il y a une série un peu plus importante à parler juste avant, une série qui est dans mon cœur à jamais, hein, Prison Break. On va faire comme avec Fear. Saison 1, une très bonne série, une très bonne saison. Saison 2, incroyable, vraiment, c'était trop bien. Saison 3, ok tiers. Saison 4, nul. Saison 5, nul. Saison 6, nul. Spin-off, ça va être nul. Bref, Prison Break, c'est nul. Éclater sa mère, c'est bon ou pas? Je suis parti en débat avec des gens sur TikTok, ils étaient là, oh, c'est la meilleure série du... Non, donc c'est là, et c'est même le top 1, frère. Je suis désolé si je vous brise le cœur. Je suis désolé si je brise le cœur de certains, mais c'est nul. Ok? Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent aimer Michael Scofield, mes couilles sur ton front, ça fait une licorne. Non. En plus, vous êtes tous tombés amoureux de Michael Scofield alors qu'il est gay, miskin. Il est gay. Ça veut dire qu'il s'en bat les couilles de vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? The Boys. En vrai, The Boys, bref, toi tu connais pas, t'as pas regardé. Mais bon, je vais pas le mettre en GOAT, il mérite clairement pas sa place de GOAT. Mais en vrai, du coup, je vais le mettre dans Pépite. C'est une pépite, The Boys. En fait, quand je l'ai regardé, j'étais en mode, oh putain, encore une série sur les super-héros et tout. Et du coup, j'étais pas trop hype. Mais putain, après, j'ai regardé la suite, j'étais à fond dedans. Hein. Ah, j'étais à fond dedans. T'as vu, là, j'avais 5 specs. Je suis sûr que leur série préférée, frérot. Je suis sûr que leur série préférée, c'était Prison Break. Parce que quand je parlais de Prison Break, bizarrement, ils sont tous partis. Ils sont tous partis, frérot. Tu vois? Donc ça se voit que c'était leur série préférée, tu vois. Ça se voit ce que je leur ai dit, ça les énervait un petit peu. Ils étaient un petit peu en mode sous tension et tout. Parce que. Ils étaient là, ils tremblaient sur leur clavier. Limite, ils étaient à 2 doigts de m'insulter. Mais bref, du coup, The Boys, ouais, en vrai, bête de série, et il faut vraiment regarder. En fait, si t'aimes un peu l'univers super-héros et tout, même si t'aimes pas spécialement, en fait, ils déconstruisent tellement le bail du super-héros que ça rend le truc incroyable. En fait, tout ce qu'on t'apprend depuis que t'es petit sur les super-héros, tout est faux dans The Boys, tu vois, genre tout est mélangé, tout est, tu vois, et rien que Homelander, tu vois, le protecteur en français, c'est un peu la compie conforme de Superman, tu vois. Bah, tout ce qu'on t'a appris sur Superman, tu prends le protecteur, il te le fout droit ton Superman. Tu vois, genre, tout est enfin, vraiment, c'est déconstruit, c'est trop bien, genre, juste, c'est trop bien, c'est trop divertissant et tout. J'ai fait un peu le rageux avec All of the Dead, j'ai fait le rageux avec Prison Break. Il est temps de parler de Sons of Anarchy. Donc, c'est une série qui a été très peu vue par la nouvelle G. Je l'ai fait voir à ma mère a pleuré devant cette série. Ah ouais, par contre, quand t'en entends parler, t'en entends que du bien. T'en entends pas de mauvais de cette série. Parce que Sons of Anarchy, les gars, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. En termes de développement de personnages, elle est juste incroyable. Donc c'est que vraiment les musiques sont marquantes, les personnages sont attachants, tu vis avec eux. Elle mérite sa place de GOAT. Elle la mérite, mais totalement. Pour moi, c'est vraiment mon top 3 série. Alors peut-être qu'elle va monter en chef-d'œuvre, je sais pas. Mais parce que vraiment cette série, bah, on le dit, c'est un chef-d'œuvre en fait. Vraiment, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, vraiment sauter sur cette série. Je sais qu'elle est un peu datée et tout. Je l'ai fait voir à tellement de personnes, et toutes les personnes à qui je l'ai fait voir, elles ont kiffé de ouf. Pour beaucoup d'entre eux, ont lâché une larme sur certaines scènes. Une de mes séries préférées, The Walking Dead. Malheureusement, c'est vrai que ça a perdu un peu de son niveau. On va pas se mentir. Mais en fait, elle reste tellement dans mon cœur par rapport aux personnages, par rapport à tout ça. Genre, je peux vous parler de Rick Grimes pendant des heures. Je peux parler de Michonne pendant des milliers d'années. Voilà. Malgré que ça perde de sa valeur, que ça a perdu de sa valeur,
Genre, ils ont tellement joué avec mes émotions que, bah, en vrai, elle fait partie de mon top 5 séries, tu vois. The Walking Dead, je vais la mettre dans. Je la mettrai dans Pépite, tu vois, si je suis objectif, mais comme je suis pas objectif et que elle est dans mon cœur, je la mets dans GOAT. Peaky Blinders, c'est une putain de pépite. Je suis rentré chez moi le lendemain, j'ai regardé le premier épisode, je me suis forcé à regarder la suite et à la fin de la saison, j'étais en mode ah ouais. Quand l'autre il arrive avec sa grosse batteuse là, j'étais en mode ah ouais, c'est une petite dinguerie là. Et mon perso préféré dans Peaky Blinders, je dirais que c'est Arthur. J'aime trop Arthur, le perso un peu foufou, un peu. Ce personnage-là est incroyable. Là, c'est pareil, on arrive sur une série qui va faire débat. Money Heist. Hashtag la Casa des Papel. Oh la menace. Fais gaffe, on va te choper par le callback. Alors, la Casa des Papel. Je sais que pour beaucoup, c'est une série qui limite à sa place dans GOAT, mais pour beaucoup, non. Alors, de quelle case je fais partie? De celle que je trouve que Casa del Papel mérite son GOAT. Il y a des trucs bien. Les personnages sont très cool. Donc, peut-être pour te faire plaisir, tu sais quoi, ce truc-là, au pire, je vais créer une case, genre rien que pour cette série. Parce que si tu veux mon avis personnel, je la mettrais dans c'est nul. J'aime pas la Casa del Papel. Mais, c'est quoi, regarde, on va créer une case. C'est Yanis qui choisit Miss Marvel. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série, c'est comment ils ont ramené la culture musulmane dans une série Marvel. Je la mettrais dans OK Tier. Bref, Gen V. Oh, alors là, Gen V. Ah là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur Gen V, donc c'est le spin-off de The Boys. Saison 1, j'étais sceptique, mais au jour d'aujourd'hui, il y a la saison 3, là, qui, je crois, s'est terminée d'ailleurs. Je la mettrai dans très bien. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi un spin-off, pour le coup. C'est tout ce qu'on attend d'un spin-off, en fait. Les connexions avec la série principale. On va parler d'un GOAT en termes d'animé. SNK, hashtag l'attaque des titans. Ah, il y en a des choses en vrai, il y a des choses à dire, mais il n'y a pas réellement grand-chose à dire, les gars. Je suis désolé, c'est un GOAT. Je suis désolé, c'est un putain de GOAT cet animé. En vrai, pour les gens qui n'ont jamais vu d'animé, c'est l'animé que généralement que je recommande à regarder en tout premier. Genre. Les Simpsons. Alors là, je vais faire débat de ouf. Alors là, je sais que je vais encore briser un cœur. C'est incroyable, c'est un classique. Mais malheureusement, il y en a un autre qui sont souvent en guéguerre. Et d'ailleurs, il est juste là. Il y a South Park. Et dans un monde où il n'y a pas South Park, les Simpsons va dans très bien. Mais dans un monde où il y a South Park qui est le nôtre, on va pas concurrencer les deux. Encore une fois, on n'est pas là pour ça. Hein. Les Simpsons, malheureusement, il y a un truc qui me déplaît dans les Simpsons. C'est qu'au début, Homer, il a quand même un peu de jugeote. Et au jour d'aujourd'hui, Homer, en fait, c'est juste un produit marketing. Genre, il est juste con. Et ça m'énerve. Alors oui, c'est drôle. Mais si je dois vraiment choisir parmi les deux, pour moi, il y en a un qui va là et l'autre qui va là, tu vois. Narcos. C'est une série en soi qui est bonne, qui est pas mauvaise. Le seul délire que j'aime pas, et que c'est pour ça qu'elle va baisser dans le classement. En fait, le seul truc que j'aime pas dans Narcos, c'est d'avoir autant romantisé Pablo Escobar. On parle d'un mec quand même qui a vendu des tonnes de cocaïne, qui a tué des innocents, qui a fait des guerres en Colombie pour de l'argent. Le mec, il a voulu devenir président. Bref. Là, il est un peu trop gentil dans la série, quoi. Alors oui, il tue des gens, oui, il tue tout ça, mais on ne fait passer ça en mode... ah oui, mais il tue aussi des membres du cartel, donc c'est bon, ça passe. Oui, mais dans la réalité, il a pas tué que des membres du cartel, tu vois. Le truc plata au plomo, tu vois, bon, bah, il le disait à des citoyens, hein. Bon, bref, il a quand même fumé des citoyens, le frérot. Donc en vrai, je la mets juste dans OK Tier. Bon, on le voit, encore une série qui va faire débat, où je vais encore briser quelques cœurs. Si on doit classer The Last of Us, moi je veux recevoir des excuses. Vous nous faites un jeu, on est d'accord avec Yanis qui est exceptionnel, il n'y a même pas de mots pour définir ce jeu, mais la série est pas si folle. Je vais les répéter, les défauts que je trouve à cette série, c'est qu'on ressent pas assez le danger en fait, malheureusement. Ellie, elle doit vieillir dans la saison 2, elle vieillit pas, genre l'épisode avec Bill et Thomas, j'ai énormément aimé. Si vraiment ils auraient retracé, ils auraient réussi à transmettre les émotions qu'on a quand on joue au jeu, s'ils avaient réussi à vraiment ramener cette dinguerie qu'est le jeu en série, vraiment je l'aurais mis dans GOAT. Même dans Pépite, même dans tout ce que tu veux, tu vois. Mais là, on est dans une série qui dérive beaucoup du jeu vidéo, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour certains épisodes, mais qui dérive beaucoup trop malheureusement. Et je suis désolé, une Ellie qui vieillit pas en saison 2, une Ellie qui joue super mal son rôle d'Ellie, qui garde de l'humour dans la saison 2, alors que dans le jeu The Last of Us 2, je suis désolé, elle fait presque plus de vannes.
Elle fait presque plus de vannes dans le jeu. C'est quoi? Je vais la mettre dans OK Tier. Je peux pas la mettre dans très bien parce que c'est pas une très bonne série. Et je peux pas la mettre dans Pépite non plus. Top Boy. Alors ça c'est pareil, ça c'est une série qui a fait énormément de bruit. Le projet peut hype sur le papier uniquement. Parce que en soi la série, moi... Alors au début j'aimais bien. Ils ont fait un choix scénaristiquement parlant qui m'a sorti de la série. Si je suis ma déception, je la mettrai dans C'est nul. Mais en vrai, je vais la mettre dans juste OK Tier. Dahmer. Moi, je la mettrai là. Et même au-dessus de One Piece. Elle m'a tellement perturbé l'esprit, malgré que je connaisse l'histoire de Jeffrey Dean... Enfin, Jeffrey Dahmer. J'allais dire Jeffrey Dean Morgan. Je suis un baiser, moi. Même si je connais un peu l'histoire Dahmer qu'il y a eu et tout. Elle est super bien tournée, elle est bien cadrée, les musiques sont stressantes et tout. Evan Peters est juste incroyable dans ce rôle. Le rôle lui va limite à la perfection en fait, lui va comme un gant. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, hein, sur un tueur en série quand même, hein, qui a marqué son époque, hein, qu'on se le dise, en mal hein, évidemment, pas en bien. Hein, le gars il a pas créé... voilà. Obi-Wan Kenobi, eh bah je suis désolé, ça va là les gars, hein. Obi-Wan Kenobi c'était nul, hein, il faut dire les termes. The Walking Dead, The One Who Live, je vais le mettre dans... Allez vas-y, je vais le mettre dans très bien, mais genre vraiment en dernier. Il y avait des trucs qui étaient très bien, malheureusement la fin, bon pas ouf, mais bon on peut pas juger sur un épisode non plus. Mais on va parler de Game of Thrones. Game of Thrones est une série quand même qui a fait énormément beaucoup de bruit à l'époque de Walking Dead, hein. C'était un peu la série concurrence. Moi, malheureusement, déjà, je pars d'un mauvais point, c'est que je suis pas fan du délire fantastique. J'aime pas Harry Potter, j'aime pas tout ce qui est avec pouvoir magique, j'aime pas un peu tout ce délire-là. Donc déjà, je pars du mauvais pied. J'ai quand même voulu découvrir. J'ai pas tout regardé malheureusement, il faudrait peut-être que je me relance dedans pour essayer de vraiment me faire un avis global. Maintenant, le truc qui me bloque encore plus, parce que du coup je me suis quand même un peu lancé dedans, a réellement dérangé, c'est que quand on commence la série, frère, c'est un film porno le bordel. Tu vois, c'est un putain de film de cul le truc. Genre je vais sur une plateforme sexuelle, je vois la même chose. Tu vois, et en plus tu vois vraiment tout. J'ai pas envie d'avoir la main dans le calbar quand je regarde une série. Bref. Donc parce que j'ai pas tout vu, parce que tout ça et tout, je vais la mettre dans à voir. Snowfall. On va parler de Snowfall. C'est un GOAT. C'est un putain de GOAT cette série. Cette série est juste une putain de masterclass. Pareil, elle est trop sous-cotée cette série. Elle est tellement incroyable. Genre le développement du personnage déjà principal de Franklin Sainte, elle est au même titre que Sons. C'est une série que, mais même limite, elle mérite limite son chef-d'œuvre. Vraiment, elle limite son chef-d'œuvre. Malheureusement, je la mets pas en chef-d'œuvre parce que faire une série sur la drogue, bon, c'est vrai que c'est un peu simple. Ben, je vais me contredire dans 2 secondes, hein, les gars, hein, vraiment. Je vais me contredire dans 2 secondes. Bref, ce soir, tu me t'aimas Sons et Snowfall, gros. Avec 2 écrans. Un écran Snowfall, un deuxième écran Sons. C'est bon ou pas? Better Call Saul. Et bah, Better Call Saul, c'est une pépite. Voilà. Je la mets pas en GOAT non plus. Hein, faut pas abuser. Faut pas mettre la bœuf avant les charrues. Elle mérite clairement son truc pépite. En vrai, c'est une pépite. En vrai, pour le coup, c'est vraiment une pépite. Bref, ma série, carrément, qu'on se le dise. Mon chef-d'œuvre. Je suis obligé de mettre ça là. Je suis putain d'obligé de mettre ça là, les gars. Breaking Bad. Y a que, allez, vas-y, à la limite, Breaking Bad, il y a peut-être un épisode que tout le monde trouve en mode c'est de la merde, la mouche. Ah, Breaking Bad dans mon cœur à jamais. Hein. Les plans de cam, là quand tu démarres la saison où il y a le truc de l'avion et tout, tu démarres la saison, c'est en noir et blanc, tu vois des trucs bizarres, non, c'était une dinguerie, t'es là, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, tu sais même pas, faut que t'attendes la fin de la saison pour savoir, et quand tu découvres, t'es là en mode oh, mais tout est lié. Oh là 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 là, mais quelle pépite cette série, putain de bordel de merde. Oh là là, elle est top 1, vraiment c'est mon top 1 série. De toute façon c'est simple, hein. Mon top 5, mon top 3 séries, c'est ça. Breaking Bad en 1, top 2 Sons, top 3 Snowfall. Enfin bref. Du coup on a fini notre tier list. Ma tier list, c'est ça. Il manque peut-être des séries et tout en vrai. Mais voilà, moi c'est de ce que j'ai vu. Classement validé. Eh ben merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.